commence par une petite prière en arabe. Donc pour ceux qui n'ont pas profité des précédentes, c'est simplement le signe de croix, une invocation au Saint-Esprit que je traduis. Et pour finir, je dirai le Notre Père en arabe. Bismil Abi wal Ibni wa Ruhil Qudus al-Ilahil Wahid. Amin. Halumma ayyuha Ruhul Qudus wa arsil minas samai shu'a nurika. Halumma ya Aba al-Masakin. Halumma ya Mu'ati al-Mawahib. Halumma ya da'i al-Qulub. Ce qui signifie « Ô viens, Esprit Saint, et envoie du ciel un rayon de ta lumière. Viens, ô Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, illuminateur de nos cœurs. » Et je dis maintenant le Notre Père. Abana allazi fis samawat liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun mashiatuka kama fis samai kazalika ala al-ard. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. Asseyez-vous. Donc, comme les fois précédentes, vous pouvez retrouver les enseignements passés et celui d'aujourd'hui en m'envoyant un email à l'adresse qui est écrite ici. Si vous arrivez à la lire, c'est le nom de l'abbaye à la fin, ça devrait aller. Voilà, si vous le souhaitez ou si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, que vous n'avez pas supposé, que vous n'avez pas supposé dans les deux formes d'écriture du reste, parce que des fois c'est après coup qu'on réalise. Voilà, donc je termine, j'achève ce cycle de conférences, à la fois de l'été et de mon sujet, sur les piliers du dogme islamique. Donc il s'agit bien d'avoir une petite idée de ce que les musulmans croient. Dans l'introduction, j'avais bien dit d'être attentif au fait que les mots sont piégés, non pas parce qu'on est en islam, mais parce que le mot dogme est un mot chrétien, et que même, j'ai appris hier, qu'il n'a pas le même sens chez les catholiques et chez les orthodoxes. Le dogme a un aspect contraignant, semble-t-il, chez les orthodoxes, alors que chez les catholiques, il n'est pas particulier. Il peut l'être, mais il n'est pas nécessairement contraignant. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on parle de dogme islamique. Bon, voilà. Les mots sont... Si vous reteniez que ça, c'est vraiment très important. Les mots ne veulent pas dire exactement la même chose chez eux et chez nous. Et parfois pas du tout. Donc, ces piliers sont énoncés dans le Coran, à la sourate 4, au verset 136, je relis juste cette sourate, ça faisait l'objet de l'introduction, mais c'est juste pour les... Soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, donc Allah, son messager, le livre qu'il a fait descendre, et les livres qu'il a fait descendre avant. En fait, c'est un singulier. Donc quiconque ne croit pas en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et au jour dernier s'égare loin dans l'égarement. Le jour dernier, c'est la résurrection, c'est à la fois le jugement, la résurrection. Et il y a ce sixième pilier qui n'est pas mentionné à cet endroit-là et qui est par certains côtés celui qui présente le plus d'intérêt, que nous allons voir aujourd'hui, qui est donc la prédestination. Alors là aussi, c'est déjà même entre les protestants et les catholiques, ça n'a pas le même sens. Alors, bon.
Mais voilà, donc je vais reprendre quand même l'avant-dernier sur la résurrection que j'avais juste commencé. Et pour vous donner quelques petites notions là-dessus. Et le dernier, donc, il présente un intérêt parce que, eh bien, étant donné qu'il n'est pas tel quel mentionné dans le Coran, le résultat, c'est qu'il y a eu beaucoup de développement de la part des deux musulmans. Donc c'est ce qui a été le plus réfléchi. Je ne dis pas que le reste n'est pas réfléchi, mais c'est ce qui a demandé le plus de travail. C'est d'ailleurs pas fini tout à fait. Alors la fin dernière, donc ça c'était le 5e pilier. Donc je reprends, j'avais juste commencé avec la mort. Il se distingue en 3 points, la mort, le jugement et la résurrection. La croyance en les fins dernières se concentre en 3 éléments, la mort, le jugement, le paradis ou l'enfer. L'universalité de la mort est affirmée en Coran 82, 17, 82,17, donc sourate 82, versets 17 et suivants, ainsi que dans Coran, sourate 99, verset 6. Alors, je fais une petite digression, ça peut vous paraître curieux que j'ai besoin de dire oui, la mort est bien confirmée, parce que c'est quand même une expérience que l'on fait assez naturellement, ma foi. Voilà, on est en islam. Si c'est écrit dans le Coran, c'est indubitable. Rien que ça vous permet de comprendre la position des musulmans. Très souvent. Nous avons une interprétation, le Coran n'a pas d'interprétation. Ça n'est pas vrai. Il y a un opportunisme. On va utiliser telle sourate, telle partie de sourate, telle sourate abrogée, telle sourate abrogeante, tel endroit. Oui, mais tout ça est vrai en même temps. Donc on ne peut pas dire décemment, oui, c'est une question d'interprétation. Non. La question, c'est de savoir si je vais l'appliquer à cet endroit-là ou si je ne vais pas l'appliquer. Mais je n'interprète pas ce qui est écrit. Je l'applique ou je ne l'applique pas. C'est très différent de l'interprétation. Fin de cette digression. J'ai perdu mon fil, le voilà. La question va vite se poser de savoir si la mort est une réalité positive ou négative. Par des moments où, si c'est Dieu qui en est l'auteur, parce que Dieu est l'auteur de tout en islam. Donc en Coran 57, verset 2, on lit que Allah fait vivre et il fait mourir. De façon habituelle, la mort est malgré tout vue comme quelque chose de négatif, mais le grand philosophe Ash'ari affirmera que c'est une réalité de qualité positive contraire à la vie. Petite contorsion pour essayer de dire que voilà, c'est pas négatif, mais il n'existe pas précisément de spiritualité de l'âme en islam. L'âme est emmêlée au corps comme la sève à la plante. Il faut donc quelqu'un pour l'en arracher. Là, vous voyez, vous mesurez, pour ceux qui ont un peu étudié ça, on n'est pas du tout dans l'illémorphisme aristotélicien, la matière et la forme. On est dans une autre philosophie. Ouais, enfin, c'est même pas de la philosophie à ce niveau-là. Donc ça, c'est le rôle de Azraïl, qui est un ange qu'on a déjà évoqué quand on a vu les anges, qui est l'ange de la mort, et donc dont on a déjà parlé. L'âme étant une substance pure, la question se pose de savoir ce qui meurt. L'immortalité de l'âme est certaine en islam, ainsi que la pérennité, je l'avais évoqué la dernière fois, de l'os du sacrum. Donc là, ce n'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'ils croient. Pour eux, le coccyx n'est pas détruit. Parce que cet os n'est pas anéanti, parce que c'est à partir de ça que Dieu va nous recréer, que Allah va nous recréer. Bon, je ne peux pas entrer énormément dans les détails, parce que vous voyez bien que là, ça appelle des choses
qui paraissent curieuses, mais comme je l'avais dit la dernière fois, si sur Internet vous tapez Coccis, miracle, Coran, islam, vous découvrez un docteur, un docteur, je ne sais pas comment ça se dit, enfin, vous voyez, un spécialiste allemand qui a prouvé que c'est vraiment un miracle, puisque Mohammed l'a dit, et qu'effectivement, dans l'os du coccyx, on trouve tout ce qu'il faut pour refaire le mort. Donc tout ça pose un problème, parce que ça veut dire que quand on ressuscite, à partir de quoi on ressuscite, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la doctrine catholique. La doctrine catholique, c'est l'âme spirituelle qui va toucher une matière, on ne sait pas quoi, qui va redonner la personne que nous étions, mais à quel âge, sous quelle forme, sous quelle matière. Voilà. Donc on est là, on ne sait pas très bien. Voilà. L'homme possède un os qui ne périra jamais par la terre, dit un hadith, dont je n'ai pas pu trouver la référence. J'aime bien donner les références de ce que je lis, mais je n'ai pas encore été capable. Et par lui, il sera ressuscité au jour de résurrection. Alors ils ont dit, ceux qui échangeaient avec Mohammed au sujet de ce hadith, quel os? Il répondit alors le coccyx. Ce hadith est rapporté par Bukhari, qui est un des recueils de hadiths les plus importants, Bukhari, mais comme je vous dis, je n'ai pas su trouver la référence. Cette croyance est à la base de l'affirmation d'un miracle du Coran que je viens d'évoquer. Mohammed aurait prédit quelque chose d'extraordinaire, puisqu'à son époque, on ne pouvait pas le savoir. La question du moment de la mort est évoquée dans Coran 7, verset 34. C'est quand Dieu l'a décidé. Alors, je m'explique. On ne meurt pas parce que physiologiquement on n'est plus capable de vivre. Votre cœur s'arrête, vous perdez votre tête, tremblement de terre aujourd'hui en Italie. Non, vous mourrez parce que Allah l'a décidé. Donc pour bien comprendre, ça veut dire que si Allah avait décidé que sans tête vous pouvez vivre, vous vivriez. Les concordances sont difficiles dans ce verbe. Deuxième point, le jugement. Donc, l'âme semble donc se séparer du corps et il y a mort. Bien. Vous allez voir que c'est assez curieux parce que... Bon, on va pas anticiper. Le jugement. La mort du musulman est suivie de ce que l'on appelle l'interrogatoire du tombeau. J'en ai un petit peu déjà parlé quand j'ai parlé des anges. Il s'agit d'une sorte de jugement particulier. Là, je fais un parallèle avec la doctrine catholique. C'est en quelque sorte un jugement particulier d'une personne précise, pour reprendre une expression de théologie chrétienne. Cet interrogatoire est accompli par deux anges, que j'ai aussi déjà évoqués, Nakir et Munkar, N-A-Q-I-R et M-U-N-Q-A-R, dont nous avons déjà parlé dans le deuxième pilier du dogme islamique concernant l'angéologie. Ces deux anges sont chargés d'interroger le mort, ou la morte, sur les deux shahadas. Donc la shahada, ashhadu en arabe, ça veut dire j'atteste. La shahada, c'est la formule islamique qui fait que une personne qui la prononce devant deux témoins musulmans et je crois dans une mosquée est considérée comme étant musulmane. Donc croire en Allah et en son prophète. Donc cet interrogatoire débute lorsque la sépulture est achevée et que les gens sont partis. Il peut être répété jusqu'à 7 fois, et même pour les méchants jusqu'à 40 fois, afin de les terroriser. Alors, vous voyez, c'est quand même intéressant. C'est très sérieux ce que je dis, c'est dans les traités que vous trouvez ça. Ça vous essayez de vous mettre dans l'esprit de ces gens-là, essayez d'imaginer que vous y croyez, et de vous dire, voilà, je crois à ça, je fais comment si j'ai envie d'avoir une autre idée. Essayons de nous mettre un peu à leur place. Et nous apercevoir que quand on est né là-dedans, c'est pas toujours simple. Cet interrogatoire est plus doux pour ceux qui ont été gentils.
et il y a une exception pour les prophètes, les justes et les martyrs, ainsi que les enfants trop jeunes pour être interrogés. Donc eux, il n'y a pas besoin, parce qu'on sait déjà qu'ils ont, par leurs actions, ils ont déjà attesté qu'ils croyaient en Allah et en son prophète. Notons que les anges aussi peuvent subir l'interrogatoire du tombeau, ce qui pose plus de questions que ça n'en résout. C'est-à-dire qu'un ange peut mourir, donc c'est pas un pur esprit. Donc il a un tombeau. Enfin, bien. Vous voyez, on sent que c'est peut-être pas très abouti. Le séjour au tombeau dure jusqu'à la résurrection, et ceux qui le méritent subissent là des tourments. Le corps seul est tourmenté, le terme tombeau est à entendre comme le lieu où l'on se trouverait entre la mort et la résurrection, c'est-à-dire que l'interrogatoire a lui-même lieu s'il n'y a pas de tombeau physique. Donc le tombeau, ça veut dire le lieu où est le cadavre, au moins pour les êtres humains. Les tourments sont principalement réservés aux pécheurs, c'est-à-dire aux infidèles, les hypocrites et les croyants pécheurs. Les croyants pécheurs, ce sont les musulmans. Vous savez qu'en islam, le croyant, c'est le musulman. Ce n'est pas celui qui croit en Dieu. À moins qu'il y ait des musulmans dans cette pièce, il n'y a aucun croyant au sens islamique du terme. Attention au sens des mots. Celui qui est tourmenté pourra subir par exemple les assauts de 99 dragons qui le piqueront, mais il pourra aussi subir une compression du corps. Alors c'est curieux parce que s'il n'y a pas d'âme, on peut bien comprimer le corps, il ne se passe rien. Enfin, on ne le sent pas. Mais donc si c'est une punition, c'est qu'on la ressent. Les délices du tombeau sont réservés aux croyants, donc aux musulmans qui ont vécu, qui ont attesté la shahada, et peuvent être par exemple un élargissement de la tombe, une ouverture qui donne sur le paradis, l'apparition de plantes odoriférantes, un luminaire dans le tombeau. Donc encore une fois, vous voyez, ça veut dire que alors ce corps séparé de cette âme, comment un cadavre peut éprouver un intérêt à ce que je viens de dire? C'est un peu mystérieux. Troisième et dernier point sur ce pilier, la résurrection. La résurrection est le dogme le plus clairement affirmé. Le terme Qiyama, Q-I-Y-A-M-A, vous retrouvez l'hébreu, vous savez, dans l'évangile en araméen, vous avez Talita Kum, c'est la même racine, Q, O, accent circonflexe, M, Kum. Bon, là c'est Qiyam, mais c'est exactement la même racine. Apparaît 70 fois dans le Coran, et d'autres formes de ce mot aussi. Alors on peut citer par exemple Coran 6, verset 12, 3, verset 7, 4, verset 89. Mohammed a connu une forte opposition concernant ce dogme lorsqu'il était à la Mecque. Voilà, si vous voulez vous y retrouver, il faut reprendre les conférences que je donnais l'an dernier, dont je peux vous indiquer le lien aussi au tout début quand il commence à prêcher. Et on trouve une trace dans Coran 13, 5. On trouve une trace de cette opposition. Et si tu dois étonner, dit cette sourate, rien de plus étonnant que leur dire, quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Ce sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Donc, opposition ferme à ceux qui ne croient pas à la résurrection. Cette opposition est aussi tangible dans Coran 37, versets 16 à 24. La résurrection consiste à rendre la vie aux morts après recréation des parties du corps qui font l'intégrité d'un corps. Donc, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas du
tout le même principe que chez les chrétiens. Le moment précis du jour de la résurrection n'est connu que d'Allah, comme le mentionne Coran 33, verset 63. Voici ce que dit le dictionnaire du Coran à l'article Résurrection. Le cycle du cataclysme final, de la résurrection et du jour du jugement forme un point essentiel de la foi islamique. La résurrection des corps suit l'annihilation de toutes les créatures et précède le jour du jugement, le tout formant l'heure avec un H majuscule. La destruction finale est décrite par un certain nombre de signes dans le Coran. Le ciel fondra, Coran 49, versets 1 et 2. La terre sera violemment secouée, les montagnes seront mises en marche et elles seront en poussière disséminée. Coran 46, versets 4 à 6, etc. Ce jour du cataclysme est annoncé par de grands bruits. Coran 79, versets 6 et 7, et un son de trompette, Coran 74, verset 8. Les modalités des ressuscités sont les suivantes. Le corps est identique. Il s'agit d'un retour après un non-être, sauf pour l'os du sacrum, si vous avez suivi la démonstration, qui n'en est pas une du reste. La résurrection se fait avec tous les accidents et tous les âges, successivement et de façon progressive. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Tous seront rassemblés en un lieu pour le jugement qui donnera lieu soit à la récompense, soit à la punition. Sont concernés les hommes, les djinns. Les djinns, j'avais évoqué les djinns en parlant des anges. Les djinns, ce n'est pas des démons. Alors en maghrébin, on dit dj. Le j devient dj. Mais en arabe littéraire, c'est un j, djinn. Donc les djinns, ça veut dire génie. Bon, je ne veux pas revenir dessus, mais c'est un truc un peu bizarre. Les anges et les animaux sauvages. Voilà, donc votre petit chien, vous le retrouverez si vous vous convertissez à l'islam. Supposez que ça marche. Ce rassemblement vise à terrifier les sceptiques. Le dictionnaire du Coran ajoute « Les êtres rassemblés se tiennent debout en rang » Coran 18, 48, en attendant leur jugement, dans une chaleur épouvantable, sans pouvoir se rafraîchir ni se désaltérer, et pendant un temps qui paraît interminable et terrifiant. Terrifiant parce que les hommes ont le temps de passer en revue leurs actes passés. Coran 21, verset 103. Selon la tradition, le premier ressuscité est l'ange Séraphiel, qui lance dans sa trompette le signal de la résurrection générale. Le premier homme ressuscité pour attendre le jugement est évidemment Mohammed. Et dans certains cas, ce serait Abraham ou Moïse. Enfin, j'aime pas dire Abraham, Ibrahim ou Moussa. Toujours cette difficulté, est-ce que ce sont les mêmes? L'autre, je fais une petite digression pour changer. L'autre jour, je lisais quelque chose au sujet de l'Annonciation. Je ne sais plus si c'était à Paris, où il y a eu une réunion très sérieuse avec musulmans et chrétiens. Et alors ça commence où les chrétiens disent le Notre Père et les musulmans disent la première sourate, Al-Fatiha. Là on est un peu bluffé parce que le dernier verset de Al-Fatiha, ça maudit les chrétiens et les juifs. Mais bon. Et alors ensuite, on se réunit, alors c'est quand même l'idée quand même assez juste, je crois, on se réunit autour de Myriam, qui est sans doute la seule personne qu'on ait à peu près en commun. Véritablement. Bon. Et alors, sur le thème de l'Annonciation. Alors, lecture de l'Évangile, Annonciation, Saint Luc, très bien, bon. Et puis l'Annonciation dans le Coran. Alors, c'est une bonne idée,
Mais vous voyez, par exemple, l'Annonciation dans le Coran, ça ne sert à rien. Vous apprenez que Myriam a conçu miraculeusement un fils. Pourquoi faire? Aucun intérêt. Vous voyez, c'est pour ça que c'est difficile de dire Annonciation. Non, pour le chrétien, l'Annonciation, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous, c'est le salut, c'est l'incarnation, il s'appellera Jésus, il sauvera son peuple de ses péchés. Enfin, ça n'a rien à voir avec une annonciation coranique. On est dans le quiproquo, enfin, on est à la limite de la falsification. C'est pas honnête. Enfin, moi, je n'ai pas compris. En tout cas, si c'était honnête, je comprends pas. Les hommes seront rassemblés dans l'attente de leur jugement, entièrement nus et incirconcis. Vous voyez, ce sont des détails assez curieux. On ne voit pas l'intérêt de dire ça, c'est ce que je veux dire, on ne voit pas ce que ça... La résurrection apparaît comme une nouvelle création en Coran 21, verset 104. La résurrection est aussi comparée à l'apparition du jour après la nuit, Coran 25, verset 47. Enfin, elle est tout entière liée au jugement dont le signal est donné par Dieu lorsqu'il découvre sa jambe et que les croyants doivent se prosterner devant lui, tandis que les infidèles ne le peuvent parce qu'ils ont un torticolis. Ce n'est pas le mot qui est écrit dans le Coran, mais ils sont figés, donc ils ne peuvent pas plier devant Allah, devant sa jambe, et donc ils sont condamnés. Coran 68, versets 42, 43. Voilà pour ce pilier du jour du jugement, qui vous fait peut-être un peu comprendre cette phrase que je répète de mon professeur, dont je tire tous ces enseignements, enfin, sauf que ça sort aussi de dictionnaires et d'encyclopédies islamiques, notamment de chez Brill, qui est une encyclopédie fabuleuse. Ça fait un petit peu penser à un règlement pour sixième. C'est pas très gentil pour les sixièmes. Et vous voyez, on veut essayer de faire peur. Bon, c'est pas très... Le dernier pilier, la prédestination. Donc celui-ci, alors ça va être un petit peu plus technique. Hein. De toute façon, vous en prenez ce qui vous frappe, hein, c'est pas autre chose. Position de la question. Ensuite, il y a un traité de la prédestination en islam, point d'interrogation. Les sources scripturaires en italique. Le travail des théologiens. Et basta, la conclusion. La position de la question. La doctrine catholique reconnaît la prédestination comme un enseignement de foi. C'est dans le credo. Hein. Elle est mentionnée dans l'Écriture sainte et en particulier dans le Nouveau Testament. Par exemple, Dieu nous a prédestinés selon son bienveillant vouloir à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ. Éphésiens 1,5. S'y mêlent les thèmes de la bienveillance de Dieu, de son dessein de grâce, de la gratuité de ce projet, de la médiation du Christ, Fils de Dieu. Saint Thomas d'Aquin aborde la prédestination dans la Prima Pars, question 23, si ça vous intéresse. Elle trouve place dans le traité De Deo Uno, qui s'achève sur la question de la béatitude divine. La prédestination chez les catholiques est orientée à la béatitude et fait suite à la question sur la providence. C'est le Dieu provident qui prédestine tous les êtres humains à le voir, moyennant leur adhésion. C'est là qu'est le problème. Enfin, c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est l'exercice de notre liberté. Bon, c'est très très... Hein, je vais très vite, hein, parce que ça ne peut pas... Tout ça amène tout un tas de questions, il faudrait être beaucoup plus précis. La prédestination relève de la providence infaillible de Dieu qui conduit les hommes à l'aide de sa grâce vers la fin surnaturelle qu'il veut pour eux. Saint Thomas définit qu'elle convient à Dieu dans un set contrat de la question 23 qui renvoie à Romains 8, 30.
Puis, s'appuyant sur une définition de saint Augustin, Thomas distingue deux fins auxquelles certaines créatures de Dieu, les hommes, sont ordonnées, l'une naturelle qu'ils peuvent atteindre par eux-mêmes, l'autre surnaturelle qui dépasse la capacité de leur nature créée et qui est la vie éternelle, qui consiste en la vision de Dieu, voulue et prévue par celui-ci. Excusez-moi pour tous ces truismes, l'autre jour j'ai dit truisme, il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que ça voulait dire. Je ne sais pas si ça vient de l'anglais true, qui veut dire vrai. En tout cas, un truisme, c'est quelque chose qui est évident. Enfin, c'est une vérité. Non. Donc, vous savez peut-être déjà tout ce que je vous ai dit, mais c'est important d'avoir ça à l'esprit, de bien se souvenir. L'étude de l'islam, c'est une occasion, et c'est vraiment peut-être la plus importante pour nous d'étudier notre religion. Et au fait, moi, je crois quoi ? Parce que ça nous permet de pouvoir dire aux musulmans, quand on les croise, mais et la résurrection pour toi parce que c'est le deuxième aspect. L'aspect que j'essaie de vous donner, c'est la doctrine islamique. Qu'est-ce qu'il y a dans leurs livres ? Maintenant, vous pourriez très bien me dire, écoutez, vous êtes gentil, mais moi, mon musulman, il ne connaît pas ça. Mon voisin de musulman, il ne connaît pas ça. Oui, mais c'est dans ses livres. Et si un jour, il y adhère, ça peut vous donner, vous savez, les types de Daesh, à la base, ils étaient gentils. Puis un jour, paf, ils tombent sur un truc, écrit noir sur blanc. Allons-y. Et donc, il faut bien distinguer ça, cette doctrine, et le musulman, qui adhère, qui n'y adhère pas. Et ça peut être l'occasion de lui dire, et tu penses, toi, que c'est ça ton paradis, c'est ça ton... Juste pour échanger un peu sur autre chose que le beau temps, et... ah oui, on a la même chose. Non, on n'a pas la même chose. Du côté de l'islam, alors là, vous allez voir, c'est assez curieux. La question de la prédestination s'est posée de manière totalement différente. Elle repose originellement sur le contexte historique des débuts de l'islam. Vous pouvez trouver ça dans un excellent ouvrage de Dominique Urvois qui s'appelle « Histoire de la pensée arabe et islamique » aux éditions du Seuil à Paris, 2006, que vous ne trouverez plus en papier, depuis le temps qu'ils disent qu'ils vont le rééditer peut-être, mais que vous trouverez en version numérique, qui est vendu par le Seuil en version numérique. C'est un bouquin, c'est excellent, c'est un peu philosophique quand même, si vous, mais c'est permet de comprendre la distinction entre arabes, musulmans, islam, etc. La désignation des premiers califes s'était déroulée par manière de tractation qui n'avait pas toujours fait le consensus. La prise de pouvoir du cinquième calife, Muawiyya, M-U-A-W-I-Y-A, 661-680, dont les manières ascensionnelles n'enviaient pour ainsi dire rien aux assassinats de ses prédécesseurs, conduisit progressivement à chercher un autre fondement que ces tractations pour la légitimité des califes. Parce que vous comprenez qu'ils ont quand même ce souci de se dire, voilà, le calife, c'est le successeur de Mohammed. C'est lui qui donne donc c'est le représentant de Allah. Il s'agit quand même que ce soit sérieux. En effet, ces coutumes de zigouiller le prédécesseur, pour le dire comme ça, sont issus de la mentalité de la Jahiliya. La Jahiliya, c'est l'époque de l'ignorance, c'est donc avant le Coran. Avant l'islam, le déluge. Avant l'islam, l'ignorance. Digression, c'est la raison pour laquelle les musulmans n'ont jamais pu recevoir la philosophie grecque. Ça vient des ignorants. Donc voilà, puisque les Grecs ne croyaient pas en Dieu. C'était des païens. Si c'est des païens, la philosophie grecque n'est pas recevable. C'est dangereux. Alors avec ça, soutenir l'idée que nous avons une dette envers l'islam pour les philosophes, c'est une sacrée gageure. Le truc, c'est qu'en fait, ce sont les chrétiens syriaques qui, eux,
avait accès à ces philosophes en grec, qui les traduisaient en syriaque et de syriaque en arabe. Et ensuite, certains philosophes arabes, musulmans, ayant accès à ces traductions, ont eu accès à cette philosophie grecque. Et quand ils se sont rendus compte que ça venait de chez les Grecs, ça a été réglé. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de développement chez eux. Fin des 2 digressions. Donc ces coutumes issues de la mentalité de la Jahiliya, J-A-H-I-L-I-Y-Y-A, c'est ça, période anté-islamique considérée comme païenne puisque située avant la révélation de Mohammed, ne pouvaient plus être reçues par les tenants de la morale de la nouvelle religion islamique. La dynastie des Umayyads, U-M-A-Y-Y-A-D-E, décida de justifier son pouvoir en invoquant le caractère religieux de la fonction califale. Ainsi, la délégation du pouvoir à la nouvelle dynastie est voulue par Allah et est l'objet de son décret, Qada, Q-A-D-A, l'un des 2 termes clés de la prédestination, afin que soient remplies les conditions nécessaires de l'existence d'une Ummah, la communauté islamique, la Ummah, vraiment islamique. Mais très vite se posa un problème théologique grave. La conséquence de la justification d'un pouvoir par le biais de son rattachement à la volonté d'Allah produisit une protestation devant les fautes commises. Allah est-il responsable des actes mauvais des Umayyads? Ainsi naquit le premier problème théologique en islam. Ça, c'est historique au moins. Donc vous voyez que la prédestination, elle est bâtie là-dessus. La question précédente va en entraîner une autre. Les actes mauvais commis peuvent-ils l'être contre la volonté d'Allah? C'est la hantise islamique, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut échapper à Allah? Si ça lui échappe, est-ce que c'est encore Allah? Des théologiens vont essayer de trouver dans le Coran ce que le prophète aurait reçu dans ce sens et qui permettrait une meilleure élucidation du problème. D'où le 2e point, un traité de la prédestination en islam, point d'interrogation. Que ce soit du côté de Dieu pour les chrétiens ou d'Allah pour les musulmans, je l'avais dit la dernière fois, je tends à faire la distinction quand je peux. Même si Illahu en arabe ça veut dire de Dieu et c'est autant employé par les chrétiens que par les musulmans au Liban, en Syrie, etc. Mais je crois que c'est important quand on est en français de dire parler de Dieu, on sait qui c'est, Allah, est-ce le même? Que ce soit du côté de Dieu pour les chrétiens ou d'Allah pour les musulmans, il apparaît clairement que les tenants et aboutissants ne sont pas les mêmes. Vous voyez bien que la prédestination pour les chrétiens, c'est de voir Dieu. Et les musulmans, ça va être de savoir ce que Dieu a décidé. Donc dans un cas, on regarde vers la fin, dans l'autre cas, on regarde vers le début. Si l'homme sort des mains du Créateur dans l'une et l'autre religion, et bien que la créature en islam ne soit et ne puisse être à l'image de son Créateur, tous les termes sont importants. Le terme de la vie humaine n'est pas du tout identique. Aucune vision béatifique n'est même envisagée pour la créature sortie des mains d'Allah. Le paradis pour le musulman, c'est pas de voir Dieu. Le projet de Dieu et celui d'Allah ne sont absolument rien en commun. De plus, il n'existe aucun péché originel en islam. Ça n'existe pas. Qui aurait été transmis au Créateur suite au péché d'Adam. Ce qui est, de façon un peu résumée, la doctrine catholique. Car si un tel péché est mentionné dans le Coran, ce qui est vrai, il est mentionné dans le Coran, il est précisé que ce péché fut pardonné par Allah.
sourate 2, versets 36 à 37. Iblis, qui désigne Satan, les fit glisser, les c'est Adam et Ève. C'est l'équivalent d'Adam et Ève. De là, donc là c'est le paradis, et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Et dans ce Coran, qui est celui-ci du reste, vous avez une note qui vous dit que ces paroles sont celles que Allah a données à Adam pour lui pardonner son péché. Donc il n'y a pas de péché originel avec toute la transmission que nous connaissons. Dans la traduction médinoise, voilà une note précise, paroles qui ont permis à Adam de demander le pardon d'Allah. Et puisqu'Allah lui accorda le pardon, l'islam ne reconnaît pas le péché originel. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est dans les notes de ce Coran qui est imprimé avec l'autorité de Médine. Coran Médine. Hein. Celui-là, il est authentique. Hein. Bon, évidemment, la traduction, c'est jamais la traduction française. Excusez-moi de me répéter 25 000 fois, mais les gens ne le savent pas toujours. Le Coran est la traduction en langue française du sens de ces versets. C'est pas la traduction des versets. On ne peut pas traduire. Allah parle arabe et il faut l'entendre en arabe. En dehors de l'arabe, point de salut. Pour le Coran. Donc voilà. Dès lors, aucune forme d'un salut ni de grâce, comme il en existe en christianisme, ne peut trouver place en islam. Et donc, la vision béatifique par grâce, ça n'a simplement aucun sens. Un salut de l'homme, ça n'a aucun sens. Dans Dieu et la destinée de l'homme, Louis Gardet affirme « Tout ce qui se produit, les actes libres de l'homme, la foi du croyant, l'impiété de l'impie, tombe sous le décret, qadar, et la prédestination, qada, d'Allah. » Alors là, je vais quand même l'écrire, parce que c'est les deux mots. C'est les deux mots de la prédestination. C'est pas très méchant. Hein. J'arrive même à écrire presque bien quand je veux. Et là, qada. Alors, il ne faut pas se gourer, parce que sinon, c'est juste pas la même lettre. Voilà, une apostrophe. Voilà, qadar wal qada. Normalement, il y a. Mais en principe, c'est. Peut-être même, ça dépend comment ils le font. Ça peut être aussi écrit comme ça. Que qu'il a eu les termes. Qada ou al-qadar, ou qadar, je crois que c'est plutôt celui-là. Oui, qada ou al-qadar. Ça veut dire et. Le décret est. Alors ensuite, savoir ce qu'il y a sous les mots, on va le voir, c'est pas toujours très clair. Les deux mots arabes auxquels il est fait ici allusion, al-qada ou al-qadar, prédestination et décret, forment en quelque sorte l'intitulé du traité de la prédestination en islam. Bon, c'est moi qui appelle ça comme ça. Avant d'en venir aux diverses élaborations théologiques de plusieurs écoles islamiques, il convient de cerner davantage cette expression en examinant chacun des deux mots qui la composent. Le mot qada désigne une décision, un jugement, tandis que le mot qadar évoque le sens d'une mesure, d'une limite fixée. Qada désigne donc une sorte de décret antérieur, pré-éternel, tandis que le qadar recouvre la notion de décret particulier à chaque chose.
Donc en gros, on est toujours dans l'équivocité, hein, on n'a pas changé de terrain, mais on essaie de montrer un peu l'équivalence. Le kada, ce serait ce que Dieu a décidé depuis toujours, et le qadar, ça va être ce qui va se passer pour cette personne précisément. Donc ça nous donne un petit peu, on a un peu l'impression que du côté du qadar, il va se produire quelque chose comme une certaine liberté de la créature. Vous allez voir qu'en fait, c'est assez pauvre. Mais voilà, ce serait à peu près ça. C'est pas très simple, hein, je dois l'avouer. Peut-on y trouver une certaine similitude avec les notions thomistes de volonté antérieure et volonté conséquente? Bon, là, c'est un petit peu technique, je vous laisse. Il est très difficile de répondre à cette question pour les raisons que nous avons déjà évoquées, à savoir qu'il n'est question en islam ni de péché, ni de salut, ni de grâce, dans les sens chrétiens de ces termes. Nous trouverons cette question en examinant les développements des diverses écoles théologiques islamiques. L'encyclopédie de l'islam indique toutefois que, joints ensemble, il signifie le décret d'Allah, aussi bien décret éternel que décret existentiel visé dans le temps. Ce qui est donc le sens du mot qadar, comme je l'ai dit. Si l'on peut néanmoins parler de providence en islam, c'est à condition d'y voir une recréation continuelle opérée par des décrets divins discontinus. Dieu agit toujours en islam. Je l'avais évoqué l'an dernier, il n'y a pas de cause seconde en islam. Parce que s'il y avait une cause seconde, eh ben on fait de l'ombre à Dieu. Si moi je peux faire quelque chose sans que ce soit Dieu qui intervienne, je fais de l'ombre à Dieu. C'est intolérable en islam. Il faut être très prudent car Allah ne saurait gouverner par le moyen d'agents créés, véritable cause seconde, intolérable à la conception monothéiste islamique. Ces agents ne sauraient poser un acte libre. Troisième point, les sources, entre guillemets, scripturaires. Donc, quels sont les écrits qui peuvent donner... Alors, scripturaire, ce n'est pas au sens écriture sainte ni pas sainte. Hein. Quels sont les écrits qui peuvent permettre de fonder cela? Il y a notamment le Coran, mais ce n'est pas tout. Le dogme islamique compte 6 piliers, dont 5 sont énumérés, je l'ai dit, à la sourate 4, 135. Le 6e et la prédestination ne se trouvent pas indiqués dans cette liste. Néanmoins, le Coran regorge de références concernant le décret tout-puissant d'Allah, s'opposant par d'autres versets à l'affirmation d'une certaine liberté de l'être humain. Donc, vous pouvez avoir un musulman qui vous dit « Mais pas du tout, ce qu'on t'a raconté, c'est pas vrai, regarde. » Voilà. Tout ça, on a la liberté de faire comme on veut. Alors, il faut que vous ayez sous la main tous les autres versets en lui disant « Et celui-là, tu fais comment? Celui-là, tu fais comment ?» Et vous voyez, c'est difficile parce que là, il y a vraiment tout et l'inverse. Donc, c'est très, très difficile. Il est donc difficile de trouver une doctrine claire dans le Coran. Dans son Dictionary of Islam, Hughes, H-U-G-U-E-S, recense les versets allant dans le premier sens, dont voici quelques-uns. Nous avons créé toute chose avec mesure, qadar. Personne ne peut mourir qu'avec la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé. Ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah qui les a tués. Entre parenthèses, ça permet d'avoir quand même... C'est quand même intéressant ça, hein, parce que quand vous tuez quelqu'un, c'est pas vous qui le tuez. C'est pas le kamikaze qui tue. Hein. Soyons gentils de pas parler de martyr. Hein. On va parler de kamikaze, ça va être plus droit, parce que là encore... la dernière fois, il y avait une jeune fille qui était là et qui m'a posé une question en me mettant un mail en me disant « Et le martyr en islam par rapport au martyr chrétien ?» Ouh là là là. Bah évidemment, hein, on n'est même plus dans l'équivocité. Martyr, ça veut dire témoin en grec. Hein. On témoigne de l'amour de Dieu. Il n'est question ni de se tuer, ni de tuer les autres. Donc, bon, vous voyez que c'est... Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués.
rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Mektoub. C'est essentiellement dans les hadiths, H-A-D-I-T-H, donc notamment les deux principaux, Al-Bukhari et Muslim, Bukhari, B-U-K-H-A-R-I et Muslim, M-U-S-L-I-M, que les théologiens vont puiser leurs références. Donc ça, ce sont des paroles attribuées aux prophètes ou à ses proches qui sont censés avoir été transmis par une chaîne ininterrompue, vérification étant censée avoir été faite. On trouve en effet dans ces deux recueils un titre intitulé Kitab al-Qadari, livre du destin. Voici quelques-uns de ces hadiths chez Bukhari. Après cela, on envoie vers le fœtus un ange avec ordre de noter ces 4 choses. Donc après cela, c'est après qu'il soit conçu dans l'utérus de sa mère. Sa subsistance, le terme de sa vie, s'il sera malheureux ou heureux. Dans notre édition, une note précise, c'est-à-dire s'il sera élu ou réprouvé, donc paradis, enfer. Puis quand Allah voudra terminer la création, l'ange dira, ça c'en est un autre, Seigneur, un garçon ou une fille, un malheureux ou un heureux, quelle sera sa subsistance? Quel sera le terme de sa vie? Tout cela sera inscrit tandis qu'il sera dans le ventre de la mère. Un autre, ô envoyé d'Allah, peut-on connaître les hôtes du paradis des hôtes de l'enfer? Celui-ci répondit, oui. Mais alors pourquoi les hommes agissent-ils? Demanda l'homme. Chacun, répliqua le prophète, fait ce pourquoi il a été créé et ce pourquoi on lui a donné des facilités. Une note précise, autrement dit, le destin est décidé et prescrit, il ne changera plus. Muslim, l'autre recueil de hadiths, sur le même thème de la conception dans le ventre de la mère, rapporte, alors avant de le lire, c'est pareil, il y a un traité, Kitab al-Qadari, traité, livre des décrets. L'un de vous accomplit les œuvres des gens du paradis, si bien qu'il n'y a plus qu'une coudée entre lui et le paradis. C'est alors que le décret le précède et il accomplit les actes des gens de l'enfer, alors il y entre. Et l'un de vous accomplit les œuvres des gens de l'enfer toute sa vie, si bien qu'il n'y a plus qu'une coudée entre lui et l'enfer, c'est alors que le décret le précède et il accomplit les actes des gens du paradis. Alors il y entre. Donc vous voyez, c'est décidé d'avance. On pourrait citer encore de nombreux hadiths et nous découvririons que la tendance dominante est celle d'une prédestination absolue de la part de Dieu. À peu près aucune place n'est laissée à une quelconque liberté humaine. Nous sommes très loin des positions chrétiennes concernant la liberté de l'homme. Cependant, il y a une certaine cohérence entre une telle vision de l'homme et ce que nous avons déjà mentionné concernant l'absence de salut et de grâce en islam. Les théologiens islamiques n'auront pas tous des positions identiques sur cette question de la prédestination. Donc voilà les positions des théologiens. Bon, c'est un peu technique, je vais lire très vite, mais c'est pas inintéressant de voir comment ça fonctionne. Donc Hugues, dont j'ai parlé, mentionne 3 écoles de pensée bien définies sur ce sujet. Les Jabarites, J-A-B-A-R-I-T-E-S, dont le nom vient du mot arabe jabr, qui signifie contrainte. Donc vous devinez à peu près ce qui va se passer. Ils nient toute possibilité d'acte libre chez l'homme et précisent que l'homme est nécessairement contraint par la force du Dieu, en italique, éternel, et de son décret immuable à agir comme il le fait. Ils tiennent qu'Allah étant le maître absolu, il peut mettre tous les hommes aussi bien dans le paradis que dans l'enfer. Cette branche est considérée comme une tendance parmi d'autres chez les Asharites, parce que c'est une grande école, les Asharites.
Du point de vue chrétien, on peut rapprocher cette position à celle de Calvin, qui professait une prédestination au bien comme au mal, et donc au salut comme à la damnation. Il n'y voit cependant pas la cause formelle du mal en Dieu. Il y a une petite distinction à faire, là, théologique qui est importante. Deuxième position, les Qadarites. Ça vient de Qadar, dont le nom vient du mot arabe que nous avons déjà évoqué, Qadar. On pourrait s'attendre à ce que les membres de cette école défendent le Qadar d'Allah. En réalité, c'est exactement l'inverse. Pour eux, le mal comme l'injustice ne sont pas attribuables à Allah, mais seulement à l'homme, qui est un acteur libre. Donc il y a quand même une école qui défend une certaine liberté, que pour faire le mal. Enfin, il y a quand même une liberté. Enfin, supposer que la liberté chez les chrétiens, c'est un acte libre chrétien, c'est pas un choix, c'est un acte orienté vers un bien. Un acte mauvais n'est pas un acte, est une défaillance de la liberté en doctrine chrétienne. Pour les tenants de cette école, Allah a conféré à l'homme le pouvoir de faire et de ne pas faire. Ils sont considérés comme faisant partie de la mouvance mu'tazilite. On pourrait peut-être y voir un certain écho de l'hérésie pélagienne chez les chrétiens, où l'homme est seul responsable de son propre succès sans intervention divine. La négation de la nécessité de la grâce divine permet ici un meilleur parallèle, puisque la grâce comme don d'Allah est inexistante en islam. Troisième école, celle des Asharites, soutient que Allah a une volonté éternelle qui s'applique à tout ce qu'il veut, tant à ses propres actions que celles des hommes. Alors c'est intéressant de la retenir parce que c'est celle qui est majoritaire. Tout est tenu par écrit sur le al-Kitab. Le al-Kitab, c'est le livre mère qui est auprès de Dieu, dont l'évangile au singulier serait issu, dont le Coran est issu, et donc tout est écrit. Sorte de livre particulier qui se trouve auprès d'Allah. On pourrait y voir un peu notre livre de l'Apocalypse, vous savez, mais c'est même plus de l'analogie, c'est juste pour vous donner une petite idée qu'il faut vite oublier parce que ça n'a rien à voir. Il ne faut pas avoir, voilà, c'est ce que j'ai écrit, un équivalent du livre de vie mentionné par exemple dans l'Apocalypse de Saint Jean. Ce livre pourrait peut-être être comparé avec plus de justesse avec la Torah qu'Élohim aurait consultée d'après l'exégèse rabbinique avant de créer le monde. Bon. Il s'agirait ici et là d'une sorte de recueil de sagesse ou de science divine. Quoi qu'il en soit, pour les Hacharites, Allah veut aussi bien le mal que le bien, et cela le rend proche des Jabarites. Mais ils reconnaissent cependant un certain pouvoir à l'homme que nous allons expliciter. La doctrine sunnite se rattache plutôt à l'école Asharite, mais en pratique, leur tendance est largement jabarite. Prédestination stricte, sans aucune liberté du côté de la créature humaine. Donc voilà le petit détail. Les Asharites reprochent, bon, ça je vais laisser parce que c'est un petit peu compliqué, puis on arrive au terme. Je vais juste mentionner un truc qui enlève toute illusion. Louis Gardet mentionne une autre école. Non, celle-là je ne vais pas vous la faire non plus, je vais vous faire juste... Je ne sais plus si c'est là que je l'ai mis. Enfin bon, j'en viens à la conclusion, parce que de toute façon il est l'heure, puis si vous avez quelques questions, je vais vous laisser un peu de temps. Pour les théologiens de l'islam, la prédestination est clairement spécifiée par son origine, et pas du tout par son terme. Donc je reviens à ce que j'ai dit au début, la prédestination pour nous, c'est de voir Dieu. Pour eux, c'est savoir ce que Dieu a décidé. On est tourné à... Il y en a un qui regarde Dieu en disant « T'as décidé quoi pour moi ?» et l'autre qui dit « J'espère voir Dieu. » Vous voyez, c'est vraiment des orientations juste opposées, quoi. Ceci correspond à l'exact opposé de la prédestination dans le christianisme. À aucun moment dans les recherches des théologiens musulmans, la question de savoir en quoi consiste l'accès au paradis n'est abordée. Il n'est jamais question d'une vision d'Allah réservée à des élus. Le paradis est un lieu de jouissance sensuelle et aussi sexuelle, enfin c'est englobé, qui n'a de surnaturel que leur caractère interminable et répétitif. Parce que franchement, ça relève du surnaturel. Là.
Certains y auront été destinés par Allah par avance, tandis que d'autres iront en enfer, sans qu'aucune action libre de leur vie terrestre n'y ait eu d'influence. La théologie catholique reconnaît que la déficience de l'homme est la cause de sa perte que Dieu ne veut pas empêcher. En théologie catholique, on considère que Dieu ne veut pas empêcher que l'homme qui n'a pas voulu du salut se perde. C'est pas qu'il a voulu qu'il se perde, c'est qu'il n'a pas voulu empêcher la conséquence de ses actes. Dieu respecte la conséquence de nos actes. Cette peine est décrétée par Dieu de toute éternité, en toute justice, en vue du libre péché prévu par lui. Quel péché? Ce qu'on appelle le péché d'impénitence finale. Dieu veut sauver tous les hommes, chez les chrétiens, et cela avant toute considération et prévision de mérite de leur part. L'absence de convergence entre les deux points de vue concernant la prédestination entre islam et chrétien, et catholicisme, chrétienté même, tient sans doute à l'idée que l'on se fait de Dieu. Le Dieu des chrétiens s'est révélé progressivement comme un Dieu d'amour, à l'image et à la ressemblance duquel l'homme a été créé. En islam, Allah s'impose dans une dictée coranique qui infiltre tous les domaines de la vie du musulman et réclame une inévitable soumission islamique. Le grand théologien Ghazali ne dira pas autre chose lorsqu'il rapporte dans son Ihya, I-H-Y-A, une partie d'un fameux hadith. Allah dit après la création: ceci en paradis sans que je m'en soucie, cela en enfer sans que je m'en soucie. Voilà. Si pourtant l'objection se présente à toi qu'il ne punit qu'à cause de la désobéissance, il faut prendre en considération que celui auquel il procure les motifs de l'obéissance obéit bon gré, mal gré, et que celui auquel il procure les motifs de la désobéissance désobéit bon gré, mal gré. Voilà qui clôt le dernier pilier. Je vous remercie de votre attention. Ça clôt aussi ces conférences.